Damas, le 25 mars 2012. Je me suis mariée avec un Syrien. Je t'entends d'ici me dire que Dieu soit avec toi, qu'il te protège et te mène vers le droit chemin. Papa, comment pourrais-je savoir qu'il me protège? Quel est ce chemin que tu évoques, que tu aimes tant? En Orient, on parlerait de destin, de destinée. En Occident, on dirait c'est ton choix. À quoi devrais-je croire? Je me souviens de tes discours livresques, de tes rires pittoresques et de tes yeux divins. C'est toi l'homme de ma vie, la société refuse de l'admettre. Elle se contente de te nommer mon père. Pourtant, je me serais contentée d'une vie entière à écouter tes discours tolérants et sages. Parler de religion ensemble, essayer de comprendre ton éducation spirituelle, t'évoquer la mienne, un peu plus terre à terre. Occidentale, dirons-nous. Je crois qu'il manque un peu de verdure à Damas. Des parcs, des aires de jeu pour les enfants. Ils s'amusent avec des déchets, parfois des ballons usés s'ils ont de la chance, ou à courir sur les trottoirs un peu trop élevés. L'herbe, les arbres, les fleurs ne vivent pas sans oxygène, c'est bien cela, papa. C'est d'air qui manque à Damas. Un air pur de tolérance, un air de joie de vivre, un air de compassion, un peu moins d'air de jalousie et de méfiance. Après, on pourra penser à planter, pour que les couples se promènent, pour que les enfants jouent, pour te prendre par la main sans les regards stupéfaits des passants. La maison est confortable. Ce qu'il est moins, ce sont les coupures d'électricité incessantes et étouffantes. Un meublé, 2 chambres, une cuisine et un tout petit endroit où j'y ai mis un bureau et des livres à porter. Je compte remplir cette pièce de livres. Respirer les pages de ta philosophie bien plus pure que l'air de Damas. Je me suis mariée, papa. Avec qui? Je sais pas. Lui non plus. On le découvrira, papa. Pour dormir paisiblement, je pense à nos promenades menant vers nos étangs. On marchait dans des forêts, là où on cueillait des feuilles de vigne pour que maman les cuisine. Je rêve encore de notre café au pied du port, où tu m'avais raconté l'histoire touchante de l'acquisition de la nationalité française. L'immeuble est plutôt propre. 3e étage à gauche, porte marron, je me souviens plus du numéro. Je te donnerai les clés quand je viendrai en France. Peut-être ne les garderas-tu qu'à Cergy, mais moi je garderai toujours l'espoir de te voir arriver en surprise, de te sauter dans les bras et de te faire un café sans sucre. J'arrive, papa. Je vais pas tarder, c'est promis. Damas, le 29 juin 2012. Ah! La première fois, un bruit sourd, lourd, une explosion puis 2. Papa, je fumais une gauloise tranquillement. Tu le sais pas, toi, à quel point j'aime ces gauloises. Elles me rappellent ma France, la fac, le bâtiment Halle de Nanterre. Maman les connaît, ça triste de savoir que je les consume amoureusement, mais devant toi, pas de fumée, juste des mots. 2 collègues m'accompagnaient pendant ce moment savoureux. Et il restait plus que 3 minutes avant que la cloche retentisse
et avant de vaquer à notre travail, l'enseignement. La réalité est si rapide, je ne pouvais plus me permettre de penser, il fallait alors agir. Et je leur ai dit qu'il fallait immédiatement aller aider les institutrices. 7h55. Une autre explosion. C'est en arrivant dans la cour de récréation que le mouvement de panique m'a rendu ivre. Des enfants couraient dans tous les sens, d'autres se mettaient à pleurer. Les réunir dans cette cour a été notre première réaction à tous. 10 minutes après, nous étions tous dans les classes. Vous êtes en sécurité. À l'école française, il ne peut rien vous arriver parce que je vous protège. À 9 ans, les enfants ne sont pas bêtes, mais ils croient les adultes. Je leur ai pas menti, je leur ai pas dit que c'était un orage ou des feux d'artifice, je leur ai dit que c'était des bombes. Mais je leur ai fait croire que près de moi, il pouvait rien leur arriver. Je leur ai raconté des histoires pour qu'ils cessent de pleurer. Je sais, c'est le chemin de la facilité. Mais toi, qu'aurais-tu que tu fais ? Depuis, j'ai peur. L'école s'est arrêtée le 27 juin. Mais la peur demeure. Et seul un voyage loin de ce pays me permettrait de dormir en paix. Cham Yacham. Odeur épicée des nuits du soir. Cham Yacham. Saveur veloutée des douceurs au lait. Cham Yacham. Grande renommée de discours enjoués. Cham Yacham, de la légèreté du coton à la quiétude de la soie. Cham Yacham, voix berçant du sang méditerranéen. Yacham, berceau de l'histoire et de mon histoire. Papa, t'es où ? Il est 3h30. On avait dit 3h15. T'es où ? T'es en retard. Moi, je m'en fous, je t'attends. J'ai tout mon temps, hein. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais pourquoi t'es pas là ? Damas. Le 18 juillet 2012. Cher papa, tu me manques. La vie continue à s'enraciner dans les sabots de la tuerie. Les sons résonnent au creux de mes tympans. Les fumées s'évaporent au loin vers le ciel comme pour demander pardon aux dieux. Les visages méfiants se heurtent au regard des enfants souriants. Les maisons se vident de sens. Le surréalisme nous dévore, la schizophrénie nous envahit et la perdition est notre présent. Papa, je t'appelle au secours. Et tu es loin de moi encore une fois. Pendant que d'innombrables personnes se réfugient dans des quartiers calmes,
Moi, je prends fuite dans l'espace infini de tes yeux, de ton sourire et de tes paroles, parabole de ma vie. Encore une bombe, il ne se fatigue jamais. Je me souviens de ces promenades interminables menant vers ces merveilleux souks de la vieille ville. Où es-tu, Syrie resplendissante? Le retour inimaginable des morts, la souffrance des combattants et des innocents, les cris perçants des mères, les enfants sans enfance et sans jeu plausible. La pénombre a conquis les cœurs, le retour au calme n'est pas à l'heure. Et s'il devait arriver ce retour, l'oubli ne reste accessible qu'aux grands drogués. Le retour existe, mais il ne sera que l'écho d'un deuil éternel. Moi je reviens, papa. Mais avec quel souvenir? Ceux de maisons dévastées, ceux des bruits des bombes et des tirs, ceux d'un amour perdu dans les cieux, ceux des cris des enfants, des pleurs des parents. Papa, je ne sais pas si ce retour sera vivable. Mais moi je vivrai, pendant que d'autres sortiront leur tapis de prière et demanderont le repos d'un fils ou d'un frère. S'ils sont encore vivants, ils prieront, sinon papa prie pour eux. Papa, plus que tout, je t'aime. Papa, je t'ai préparé un petit truc. Papa, t'es là? Papa, papa, il faut que tu m'écoutes là parce que c'est une surprise. Bon, tu m'écoutes et tu t'endors pas, ok? Envie ancienne. Au fond d'un tiroir scellé, un rêve. Chaud, mouvant, bruyant. Affecté par les entrailles d'une raison, noyé dans l'impénétrable oubli, l'illusion se meut dans la nostalgie du souvenir. Il y en a un autre après. Douceur d'une mémoire. Dans les embûches classiques au cours d'une vie, c'est dans tes bras que je me réfugiais. Dans les instants euphoriques d'une vie, c'est à tes monts et tes souks que je pensais. Comme un livre saint et secret, tous mes instants t'étaient dédiés. Ma Syrie, mon charme, tu m'as emporté au-delà des cieux lorsque mes pensées se divergeaient, vers mes ancêtres mystiques, vers une éternité de tout repos. Ma Syrie, ma symphonie. Berce-moi encore une fois. Rapproche-toi de mes émois. Douce et amère, une image ancrée dans la mémoire de la terre. Je te sens, âme savante de mes 10 ans. Damas, le 18 octobre 2012. Cher papa, où es-tu? Que fais-tu? Laisse-moi entrevoir ton sourire, unique issue vers mon bonheur. Rester égale stagner, égale enfermer. Sortir d'un long voyage où la mort est à portée de chaque pas, où l'horreur vit dans les veines et se perpétue dans ce qui reste des pensées est une peine perdue.
Parce qu'à tous les coins de rue se trouve le néant. Parce qu'il est une sanglante phobie, l'heure devient lente. On dit que c'est une guerre de religion, de communauté. Ces ignorants refusent d'entendre le mot droit. Les bombes dévastent les cerveaux, les rendent davantage stériles de chance et de paix. Les tirs profanent les tympans et rendent sourds le peu de neurones restants. On parle d'occidentalisation. On dévie et évite ce système pour stagner dans des idées où l'homme naît et vit dans une fatalité interminable. Fatalité de religion, fatalité de sang et pire encore, fatalité d'une mentalité où la notion de patrie est ancrée jusqu'aux os. Que le soulèvement du peuple persiste. Que le sang qui a coulé et qui continue à repeindre les rues de la Syrie serve à apporter des droits naturels dont chaque homme doit jouir de façon à pouvoir vivre dignement. À tous les révolutionnaires, à ceux dont la vie ne leur a apporté comme choix que les bombes et les tirs, à ceux qui tiennent et détiennent les bombes à défaut de pouvoir détenir la liberté, à ceux qui croient que l'amour est réservé aux autres, à ceux qui s'envolent dans les cieux. Moi je dis, partez tranquillement. Le salut est un repos et le sacrifice un don divin. Prions, papa. Prie qui tu veux. Je prierai comme je peux. Éternellement. Et plus que tout, je t'aime. Damas, le 3 novembre 2012. Cher papa, je reviens tout juste de Jablé, de la campagne et de la mer. Papa, tes traces perdurent, l'air à l'odeur de l'huile d'olive de ta terre. Les sons laissent s'échapper ton rire, fuyant loin vers les montagnes. Papa, je suis partie une semaine redécouvrir ton lieu. J'ai prié sur la tombe de ton vénérable père que tu idoles tant, redécouvrir chaque lettre du long poème que tu as gravé sur son tombeau, découvrir à travers tes mots l'inconsolable peine de son départ sans lui avoir dit au revoir, me transporta à des milliers de lieues d'ici ou d'ailleurs. Il est au milieu d'arbres et d'un petit ruisseau, près de la maison familiale. Papa, sois tranquille, il repose en paix. Une fois, tu m'as dit que les croyants ne meurent pas, ils croyaient en toi, tu le sais. Que dire de ta chère mère, papa? Mais à part que plus le temps passe et moins elle s'affaiblit. Les insultes fusent toujours et les critiques ne cessent d'effleurer ses lèvres. Mais c'est ainsi que tu la connais, je ne t'apprends rien. Elle m'a longtemps demandé de tes nouvelles. Tu lui manques à sa manière. Elle ne l'ose pas l'avouer, mais son cœur de mère l'a trahi rapidement. Pourtant, papa, le rêve s'est arrêté quelques instants lorsque je me promenais sur la corniche de Jablé. La division des communautés religieuses est surprenante. D'un côté de la corniche se trouvent les sunnites et de l'autre les alaouites. Chacun en détient une partie. Il faut s'éviter et se parler peu. Quelques-uns échappent à ces règles, d'autres les respectent avec ou sans foi. Fils de paysans, fils de la nature, du pain et des figuiers, tes oliviers ornaient ton village. Petit garçon élevé au pain et aux fruits secs, fils de la vérité, fils de la lumière du jour. Tes ancêtres ne t'ont laissé que pour seul héritage le souvenir d'une terre labourée,
Homme de savoir, homme de cœur et de ferveur, naissante et pressante envie de retrouver ce qui en vieillissant te manque secrètement, ton pain et ton figuier. Damas, le 18 octobre. Non, on n'est pas le 18 octobre du tout. On est 23 novembre, papa. Damas, le 23 novembre 2012. Faut que je refasse. Damas. Où est Damas? Aujourd'hui, je suis allée me promener. La vieille ville n'est plus un patrimoine où des milliers de gens s'y perdent allègrement. Elle ressemble à une vieille ville morte. Je me suis trouvé 2 gardes du corps, je les appelle mes bodyguards. Mon entourage me raconte tant d'histoires de kidnapping que j'ai préféré faire confiance à 2 jeunes hommes, Abou Haïdar et Abd. Ils sont chauffeurs de taxi. Parallèlement, ils travaillent dans le département de la sécurité civile, des moukbarats, des agents secrets en réalité. Ils me parlent avec aisance, pensant que je suis des leurs, pensant que je suis de leur camp, une alaouite. Selon eux, la guerre qu'ils mènent est contre des terroristes. En Syrie, il n'y a que des terroristes. Tout le monde aime le président et l'armée syrienne se battent contre les méchants, la guerre des gentils contre les méchants. Aujourd'hui, le silence m'a fait mal au crâne. Je ne cesse de penser au souk el-Hamidia, qui ne résonnait que par le maudit bruit d'un jeu qu'un monsieur vendait parmi d'autres boui-boui. Seul le monsieur était encore présent. Tout était vide. Vendredi, oui, mais il était sinistre et vide. Il remplissait le souvenir du sang et des peines de ceux qui sont encore vivants. Je me promenais plus, je fuyais. Les regards et les jeunes, les vieux et les enfants. Je marchais aussi vite que possible, au cas où une bombe ou des tirs me dresseraient le bout de leur nez. Et puis je suis rentrée. Je me suis assise et j'ai tenté de me projeter dans l'avenir. Chemin de pensée laborieux. Partir où? Que faire? Papa, je suis totalement perdue. La femme a des droits. De quel droit parles-tu? De devoir agir en fonction de l'homme et pour l'homme? La femme est libre? De quelle liberté parles-tu? De ne pouvoir choisir sa vie qu'en fonction de la religion, des traditions? La femme est heureuse, de quel bonheur s'agit-il? Du tien, parce qu'elle s'adonne à toi en oubliant d'exister? La femme est femme?
De quel point de vue le considères-tu? Du côté animal, d'engendrer, d'allaiter, se faire belle pour ne point être trompée, frappée ou violée? Avoir recours au jeu de la terminologie pour justifier l'injustifiable, n'est-il pas le chemin fuyard des lâches? Un verre d'arak, 2 olives. La cadence de la mer reste fidèle aux humeurs des passants. Une bouteille, 2 pensées. Les fables fantastiques sont discutées. Vers la côte se trouve la doctrine des sages, vaste perspective des libertés. Là-bas, la nature exerce sur l'homme l'éclat d'un esprit émancipé. Elle t'a pardonné, elle. 98 ans. Ou quelque chose comme ça. On ne connaît pas sa réelle date de naissance comme on ne connaît pas la tienne. Tu t'es choisi le 1er février 1941. Une date historique d'un homme révolté et révolutionnaire. On devrait la fêter dans l'univers ou dans ta campagne avec ta famille autour de toi, comme si tout allait bien, comme si le régime était démocrate, comme si l'homme était humain et non animal. Elle a vécu avec du pain fait maison, avec l'huile d'olive de ta terre, avec des oignons qu'elle aimait manger seule ou en les trempant dans le bol d'huile. Elle aimait me voir. En me caressant la main, elle me disait « Je touche l'âme de mon fils ». Elle chantait. Je comprenais pas tout. Elle chantait. Les yeux et les cheveux noirs, jusqu'à la fin de sa vie, des cheveux longs et lisses. Elle voulait que je prenne une photo d'elle et que je te la montre, alors elle a détaché le foulard qu'elle portait. Et ses cheveux sont tombés sur ses épaules, maigres et légères. Puis elle s'est tenue droite. On aurait dit qu'elle était alarmée, pas un seul sourire, juste un visage grave. 28 ans. Maudits chiffres, maudites années. 28 ans que tu n'as pas embrassé ses chaudes joues, ni même entendu le son des oiseaux de ton village. 28 ans que tu n'as pas été sur la tombe de ton père. Régime? Appelle-t-on cela un régime? Je comprends pas. On devrait plutôt appeler cela une diète, une famine. Papa, elle est encore là. Elle ne partira jamais. Je l'entends t'insulter d'amour. Papa, essuie tes larmes. Tu te souviens de ce que tu me racontais? Tu voulais être un homme religieux dès ton plus jeune âge. Ton père te l'avait interdit. Tu es né avec cette foi qui m'échappe, mais que je respecte avec foi. Papa,
Tu m'as dit un jour, tous nos mouvements ne servent à rien face à un événement, on ne fait pas revenir les morts, ne t'agite pas. Papa, regarde cette belle et douce lumière. Elle scintille, c'est ta maman, elle est partout, un peu comme Dieu. Damas, le 20 juin 2013. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon petit frère, de notre amour. Il a 25 ans. Il me manque chaque jour que le ciel fait. Mon cousin Bachar est venu me voir, le fils de ta sœur, Lobna. Il a été appelé pour aller à la guerre. Il ne veut pas. Il comprend pas pourquoi il doit porter une arme. Il croit pas en la violence. Moi, je suis coiffeur. Je coupe les cheveux des femmes et je fais des tatouages. Je sais pas me servir d'une arme. En plus, je suis pas convaincue qu'en portant ces armes, je défendrai mon peuple. J'en tuerai simplement une partie. Que veux-tu répondre à ce genre de propos, papa? On a passé 3 jours ensemble et je l'ai imaginé sous tous les angles. Bachar qui part à la guerre, Bachar qui tue, Bachar qui se fait tuer, Bachar qui devient tueur, Bachar qui s'enfuit, qui veut pas aller à la guerre, Bachar qui est simplement coiffeur, qui a son petit accent et qui aime les femmes. Mais les seuls mots éjectés par ma bouche furent simplement et bêtement « Je comprends, Bachar, je sais ». Il est retourné au village. Il a eu peur qu'on s'attarde sur son identité, qu'il soit identifié et immédiatement envoyé en mission. Le lendemain de son arrivée au village, il m'a envoyé 3 kilos de chinglish, ce fromage que tu aimes tant. Papa, je le garde précieusement dans mon frigo. Je te l'apporte, je rentre. Asfour tanlimni shibak waliya nunu Rabini ondik rabini dakhlik ya nunu Rabini ondik rabini dakhlik ya nunu قلت له أنت من وين؟ قال لي من خدود السما. قلت له جاي من وين؟ قال لي من بيت الجيرة. قلت له خايف من مين؟ قال لي من قفص هربان. قلت له دريشتك وين؟ قال لي فرفتخة زمان. عصفور تعلمني الشباك ولي يا بابا. خابيني عندك خابيني دخلك يا بابا. خابيني عندك خابيني دخلك يا بابا. خابيني عندك خابيني دخلك يا بابا. J'ai vu dans mes rêves une table et 2 chaises, 2 cafés et un verre d'eau entre nous, un peu de sucre renversé sur la soucoupe. Divers thèmes s'abordent en s'enchaînant, comme pour fêter la liberté des mots, devenus trop longtemps pudiques face à la lumière. Ce rêve, voyage d'un prisonnier, d'un pays, des passions et de la contingence.